Bienvenue dans ce tutoriel pour HitFilm Express 15 sur la création d'un globe terrestre. On va commencer par créer un nouveau projet qui va faire que 15 secondes, ça sera largement suffisant. On va importer l'image de la map du monde que j'ai téléchargée précédemment. Voilà. Et on va créer notre premier composing shot qu'on va appeler map terrestre. On va y intégrer notre map. On va l'agrandir pour qu'elle prenne toute la taille de l'écran. Et on va lui appliquer maintenant l'effet Luminance Key. Voilà, il y est. On va vérifier qu'on est bien en Out Darker. Parce que l'autre, voilà, ça fait ce genre d'effet là. On va changer le Face Horde et pour que ça soit un peu plus délimité. Et la tolérance, on l'augmente un peu, comme ça. Ça rend un petit peu mieux. On reste, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Moi j'aime bien, pour moi la luminosité, c'est celui qui est le mieux. On va créer un nouveau layer de type plane et on va le mettre en bleu. Bon, j'avais fait précédemment des tests, donc je vais remettre la couleur que j'avais sélectionnée. J'aime bien cette couleur, je trouve qu'elle est assez réaliste. Voilà. On redécale le layer en bas, de façon à ce qu'on puisse voir la map. Maintenant, on va créer un nouveau composing shot. On va l'appeler globe terrestre maintenant. On va y intégrer notre composing shot map terrestre et on va lui appliquer l'effet sphère. De suite, voilà, il est mis directement en forme. Vérifier qu'on est bien sur du 200 et c'est du surface texture. Dans surface texture, j'augmente le scale ratio de façon à ce que ça soit un peu plus réaliste au niveau de la taille. Donc forcément, ça a bougé au niveau de l'affichage, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est perdu. On va créer la caméra et un point qu'on va mettre en 3D de suite. Et on va relier notre map terrestre, l'effet sphère, à notre point, directement. On a directement la possibilité de modifier ici l'affichage de notre sphère, sans toucher à notre sphère. Là, on n'est pas trop mal, à peu près centré sur l'Afrique. Maintenant, on va créer un nouveau composing shot. On va le nommer atmosphère. Dans ce composing shot, on va créer un plane. On va le faire en blanc. Et on va lui affecter l'effet fractal noise. On l'utilise très souvent, cet effet-là. Je vais le choisir en type smoke.
Donc là, la position, je change pas, le scale, je change pas, c'est bon. Je vais changer juste le sublevels à 6 et l'influence. À partir de là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le scale, le focus, et maintenant je vais mettre la position. Donc moi je mets moins 580. Et 2600 ou 2870. Voilà. Donc quand on l'anime, ça fait un peu comme des nuages qui se déplacent. Bon. On retourne sur notre globe terrestre. Et on va y mettre maintenant notre composing shot atmosphère. On va lui appliquer l'effet sphère. On voit de suite qu'il a pris la même taille que le précédent. C'est défini par défaut. Ici, on est bien en surface texture. On regarde la position, on est bon. Et on va changer l'opacité. Je vais la mettre à 50%. Vous voyez déjà, on voit ce qui se passe derrière. Je vais modifier le scale, je le mets à 105% pour que ça dépasse un tout petit peu la taille de la première sphère. Ça fait un petit effet de halo là. Et je l'ajoute. Voilà. Donc là on voit les nuages qui bougent, entre guillemets, hein, c'est approximatif. Et il suffit maintenant de faire une rotation sur la sphère par rapport au point. Voilà, c'est fait. Et on lance l'animation. Voilà. Après, à vous de vous amuser à essayer de trouver les meilleurs réglages pour pouvoir faire des choses peut-être un petit peu plus cohérentes. Ben, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce tuto va vous aider à faire les choses que vous voulez réaliser. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.